je parle énormément de ma vie de famille, de mes potes. On est tous animés par les mêmes choses. On essaie de prendre soin de nos familles. Après, on est des parents comme tout le monde. On essaie de faire au mieux avec nos enfants. La matinale avec Kim sur Beurre FM. On reçoit ce matin Jason Brokers, un grand garçon, le nouveau spectacle déjà depuis quelques, on va dire, semaines à l'Européen à Paris. Nous sommes ravis de l'accueillir ce matin. Bienvenue à toi. Merci Kim, merci. Très heureux de t'accueillir évidemment pour parler de ce spectacle, donc grand garçon, avec une belle affiche, très très jolie affiche. C'est ta, bon, je fais exprès, c'est ta famille ou c'est... Évidemment, c'est que des blondinets. Bah ouais, c'est ça, c'est mon style. Voilà. Alors au niveau des cheveux, par contre, c'est très fourni pour la petite famille, sauf Jason. Là pour le coup, je leur ai tout laissé. On a un peu le même profil, on va dire, au niveau capillaire. Bon, ravi en tout cas de t'accueillir ici sur Beurre FM pour parler de ce spectacle donc à l'Européen depuis janvier. Un spectacle où finalement tu te racontes au quotidien. Oui, voilà, c'est du stand-up quoi. C'est très personnel. Je raconte un peu ma vie et du coup, comme on a tous à peu près la même vie, les gens se reconnaissent plus ou moins dans ce que je raconte. Donc je crois que ça marche. C'est quoi la vie d'un Français aujourd'hui en 2025 ? Est-ce que c'est finalement une vie du quotidien plutôt facile, drôle, ou alors on est dans la merde pour rester poli ? C'est quoi ton analyse de la situation du moment ? Waouh, on a combien de temps là ? Ouais, t'as 45 minutes devant toi. Non, tout le monde, on est tous animés par les mêmes choses. On essaie de prendre soin de nos familles, on essaie de mettre du pain sur la table quoi. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Bon, tu le disais, le stand-up en plus, l'avantage c'est que finalement on réactualise, même si on a une trame dans le spectacle, on réactualise un peu en fonction de l'actualité, puis de la réaction aussi du public. Mais quels sont, on va dire, les sujets qui te tiennent à cœur en ce moment et que tu évoques dans ton spectacle finalement ? Alors pour le coup, dans ce spectacle, il n'y a pas du tout d'actualité. Ouais. C'est vraiment très porté sur ma vie personnelle. Donc je parle énormément de ma vie de famille, de mes potes. C'est vraiment mon environnement privé quoi, tu vois. Mais je parle pas du tout d'actu dans ce spectacle. C'est quoi la vie de famille de Jason aujourd'hui ? La vie de famille, c'est marié, 4 enfants. La Heberk, 4 enfants. Ouais. 4 enfants, ils sont petits, grands ? Petit. La plus grande elle a 7 ans, le plus petit il a 6 mois. C'est mignon ça. Ouais. Là c'est les activités extrascolaires, c'est aussi l'école, les devoirs. Les devoirs, alors, le vélo, la le question parc. très importante, parce que pour tous les parents se pose la question du niveau CP lorsqu'il y a des exercices. Est-ce que finalement quand on est adulte et qu'on doit aider ses enfants, est-ce que parfois on n'a pas du mal sur des petits exercices ? CP je tiens le coup encore. Ça va ? CP t'es encore level ? Ouais, je suis encore bon CP. C'est que parfois j'ai été perdu sur certains exercices. Il m'est arrivé. C'était parfois plus facile pour moi au collège qu'au CP. Mais bon, enfin, c'est quoi la vie d'un papa aujourd'hui en 2025 ? Et surtout pour un humoriste comme ça qui monte sur scène, qui est plutôt drôle, on va dire, sur scène. Merci. Mais dans la vie du quotidien, on est obligé d'avoir finalement un autre rôle. Oui, bien sûr. Après, on est des parents comme tout le monde. On essaie de faire au mieux avec nos enfants. Et la chance que j'ai, comme tu dis, en tant que stand-upper, c'est que j'ai pas mal de temps la journée, vu que moi je travaille le soir. Donc la journée, ça me permet d'aller les chercher à l'école tous les jours et d'aller au parc. Qu'est-ce que tu partages finalement avec le public ? Parce que tu évoques, on va dire, cette vie de famille notamment, et puis celle de tes potes. Qu'est-ce qui est drôle comme situation justement que t'aimes bien amener sur scène et que tu partages avec celles et ceux qui viennent t'applaudir et te voir ? C'est plus en fait des détails qui décrivent une situation générale, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. Je parle du fait que je pense pas nécessairement à vider le lave-vaisselle. Mais ça c'est un exemple parmi d'autres. Passablement les dames. Mais tu vois, ça c'est juste un exemple, mais qui va nous raconter le fait que les femmes elles pensent beaucoup plus à tout que nous, tu vois. Donc c'est ça, c'est la charge mentale, la fameuse charge mentale. C'est ça. J'en parle pas, j'utilise pas l'expression. Je préfère le raconter que le dire. D'accord. Donc dans mon spectacle, il n'y a pas l'expression charge mentale. Mais les gens comprennent de cette situation évidemment que complètement. Il y a une différence finalement pour les filles avec les garçons, que parfois on se rend pas compte aussi. Les garçons, on est peut-être un peu comme dans le laisser aller. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand tu constates autour de toi toutes les femmes, c'est pas une ou deux, c'est vraiment toutes les femmes, elles ont 3 journées en une quoi. Alors que nous, au bout d'une, on est en PLS. Ouais, c'est fort. Après, il la démarre même pas du tout. Voilà, après on essaie de rectifier un peu le tir et de faire notre mieux et surtout de montrer le bon exemple à nos enfants en espérant que eux, moi j'espère que mes fils ils seront
Ils Plus seront, impliqués, plus investis. Ouais, c'est ça, meilleur que moi, quoi. Ouais. Tu te sens pas bon Franchement, je me débrouille bien, mais c'est pas assez encore. Niveau cuisine, on est pas mal? Non, en cuisine, ça va. Ah ouais? Oh non, en cuisine, je cuisine. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, Jason Brokers, alors quand on donne le blast comme ça, artistique, ça n'étale pas du tout tes origines ou quoi que ce soit, mais bon, t'as dit, alhamdoulilah, juste là, ça t'a trahi. Hein. Bon, après, je parle pas de la barbe, frérot, parce que tu fais partie, on va dire, d'une shortlist que j'ai vue. Je t'en parlerai en fin d'émission, mais t'inquiète pas, il y a des voyages gratuits qui se préparent bientôt. Dis-nous tout, tes origines, comment est-ce que t'as grandi finalement, dans quel cercle familial, parce que ça influence forcément ton humour. Ouais, complètement. J'ai grandi dans une famille avec 2 parents marocains. J'ai grandi dans un tout petit village en province, en Champagne-Ardenne. Et puis voilà, quoi, j'ai... Déjà là, c'était difficile, non? Non, franchement, non, même pas. Hein. Non, je charrie. Non, moi j'ai kiffé mon enfance, c'était trop bien. Où ça, quelle ville? À Reims, t'étais où? Non, j'étais dans un petit village, j'ai grandi dans un tout petit village vers Troyes. Vers Troyes? Ouais. Ah, tu sais qu'on aimait à Troyes, hein, Beurre FM, on est à Troyes. Ah bah oui. Eh bah voilà. Troyes, notre fréquence, alors je les connais pas toutes par cœur, 94 FM pour les Troyens. Eh bah voilà. J'ai grandi à un petit village et puis non, très bien, franchement, c'est une enfance très heureuse, j'allais à la pêche et tout, quoi. Et tes potes qui inspirent aussi ton spectacle, c'est quoi, des situations de vie, des drames qu'ils ont vécu au quotidien, que ça soit dans le monde du travail, des contrôles de police, non, même pas. Quoi? Non, même pas. Je parle essentiellement avec eux du fait que la manière dont on s'aime entre potes, tu vois, on fait que se vanner les uns les autres et tu sais, c'est vraiment ce truc où on se fait des vannes horribles tout le temps, mais que tu peux pas accepter de quelqu'un d'autre. Oui, mais les autres, ça se termine en bagarre. C'est ça. Il y a personne qui peut faire les vannes que font mes potes. Genre parfois t'entends même des insultes de mère qui peuvent passer parfois. Ouais, mais chez eux, certains, ça passe, ouais. Et bizarrement dans la vie de tous les jours, ça passe pas du tout. Ah, mais personne n'a le droit de parler de ma mère. C'est incroyable ça, ouais. Mais c'est le réflexe de tout le monde. Mais c'est ça. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Ils peuvent se permettre, quoi. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, pour un stand-upper comme toi, enfin moi, c'est mon analyse, on a le sentiment quand même qu'il y a eu un vrai recul en termes d'humour et en termes d'expression française. Il y a des sujets qui font débat. Je veux dire, aujourd'hui, si par exemple, je donne au hasard, hein, vraiment au hasard, t'es musulman, tu te moques d'un juif, ça passe peut-être pas, par exemple, tu vois. Est-ce que t'as ce sentiment aujourd'hui que finalement on peut rire aujourd'hui de sa propre entre guillemets origine ou corrélégionnaire et ne plus rigoler par exemple d'un catholique, d'un juif ou d'un athée si on est musulman, par exemple? Franchement, je m'en fous un peu de ça, dans le sens où sur scène on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, et moi je pars du principe que si l'intention est bonne, si tu fais pas des vannes sur la communauté en question par méchanceté, si c'est juste pour rigoler et bienveillant, on s'en fout, c'est marrant, ça passe, quoi. Ouais. Moi j'ai des blagues sur les feux, j'en ai mon spectacle. Hein. Mais t'as pas le sentiment qu'il y a eu un recul dans l'humour français, on va dire, si tu prends des gens, on va dire comme Coluche avant, etc., qui allaient vraiment loin dans, bon, dire aujourd'hui, les grossiers, les vulgaires, etc., on peut moins se permettre peut-être aujourd'hui, quoique, il y a des... après non, c'est pas ça, c'est que on peut se permettre, mais c'est vrai que il y a plus de gens qui vont critiquer, mais c'est normal, c'est plus les réseaux sociaux qui ont permis ça, tu vois, où tout est plus accessible, tout le monde peut donner son avis, donc t'es plus sujet à la critique qu'avant, tu vois. Avant, je pense pas que Coluche était moins critiqué, c'est juste qu'il était critiqué au bar et dans la vie de tous les jours. Ouais, comme les gens étaient bourrés, ça passait, quoi. Et puis c'est surtout que la grosse caricature, tu vois. Puis c'est surtout que le monde entier ne le voyait pas. Bien sûr. Parce qu'il y avait pas les réseaux, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est juste que les réseaux sociaux, c'est juste le miroir grossissant de ce qui se passait avant, c'était pareil, je pense. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Jason Brokers dans le domaine de l'humour? Quelles sont les personnalités, on va dire, inspirantes dans ta carrière? Est-ce qu'il y a des références, des gens qui t'ont donné finalement envie de monter sur scène? Parce que, on va le dire, quand on est un artiste, qu'on chante ou qu'on soit humoriste, DJ, peu importe, c'est anormal chez l'humain. Enfin, monter sur une scène face à un public, c'est pas quelque chose de logique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à passer ce cap-là? Et qui sont les personnalités qui t'ont inspiré? Moi, je l'ai passé avec beaucoup d'insouciance, dans le sens où j'ai vraiment essayé ce métier pour m'amuser. Je l'ai pas essayé pour en faire ma vie. Donc du coup, il y avait pas d'objectif, il y avait rien. Donc j'étais vraiment zéro pression, et encore aujourd'hui, je m'en fous complètement. Et non, Fari, comme toujours, hein. Fari, c'est lui que j'ai vu sur scène le soir où j'ai voulu faire ce métier. Je le connaissais pas. Et puis après, c'est lui qui m'a donné l'amour du stand-up. Donc oui, c'est lui
c'est à lui que je dois cet amour du stand-up, ouais. Ouais, en tout cas, on le répète, tu es en ce moment à l'Européen. Alors ça se passe comment à l'Européen? C'est en soirée, c'est quel jour? Dis-nous tout, que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent notamment venir te voir sur scène. Alors j'étais janvier, février, mars, on était jeudi, vendredi, samedi. On devait s'arrêter fin mars, on a repoussé en avril. Mais ça veut dire, généralement ça veut dire succès. Ça veut dire que ça marche plutôt pas mal. Ben, d'accord, donc les samedis? Les samedis, donc là il reste les 2 derniers samedis d'avril, donc samedi prochain et samedi d'après. À quelle heure? 19h30 à l'Européen, place de Clichy, ouais. Donc il faut absolument évidemment réserver si vous n'avez pas encore réservé vos places. Il est 9h29 dans un instant, c'est le retour de l'actualité avec Faudel Belhamri qui arrive pour le Flash Info. Rapidement, cette scène de l'Européen, c'est une scène que tu aimes bien, c'est un théâtre que tu aimes bien. C'est génial. Comment tu t'y sens? Je veux dire, il y a parfois des théâtres qui sont un peu plus pas porte-bonheur, mais où on se sent bien, quoi. L'Européen, c'est vraiment génial pour le stand-up, c'est trop bien. Il y a une vraie la salle est enfin, niveau acoustique, niveau la disposition, tout est parfait. Tout est vraiment parfait pour faire du stand-up. Et j'aime trop jouer dans cette salle. Franchement, trop bien. Tu clashes beaucoup tes invités, tes convives? Quand je parle des convives, c'est le public, hein, évidemment. Non, pas du tout. Je fais pas ça du tout. Du tout? Non. Aucune relation avec eux directement dans la salle? Je le provoque pas, on va dire. S'il y a des choses qui se passent, on rigole un peu. Mais tu t'appuies pas nécessairement mais je m'appuie jamais là-dessus, non. Donc c'est quand même assez. C'est malgré tout, finalement, un spectacle très construit préalablement, quoi. Ah oui, c'est un spectacle, bien sûr, oui. Non, mais j'entends par là que certains artistes ou humoristes, en plus d'avoir leur trame, s'appuient beaucoup sur le public, tu vois, ils ont une part de créativité instantanée. Toi, c'est vraiment plus entre guillemets écrit, quoi. Tout le monde, enfin, l'impro, tout le monde sait le faire. C'est pas que moi, on est tous capables de faire 6 heures d'impro si on veut. C'est vraiment le niveau 1 du stand-up, c'est facile. Frérot, j'ai reçu des humoristes, t'es gentil, hein. Frérot, il y en a. Non, crois-moi, c'est. Je vais pas citer de nom. Non, écoute-moi bien. Je vais pas citer de nom, mais voilà qu'il y en a. Non. Non, moi, crois-moi. C'est toi, mon métier. Toi, tu veux être gentil parce que tu veux être. Non, même pas. Mais vraiment, l'impro, c'est vraiment. C'est je balourd. Je connais, hein, je sais, c'est. Non, c'est balourd. C'est facile, l'impro. On revient à notre plateau. Et la force du direct, c'est que Jason Broker, il est d'origine marocaine. Tu connaissais le Marathon des Sables? T'en avais déjà entendu parler ou pas? Non, pas du tout. Bon, voilà, une course exceptionnelle. Hein. Le gars, c'est 11 victoires. Ouais, j'ai entendu, bravo. Il cavale avec ses 3 frères. C'est vraiment des grands sportifs. Tu te vois faire ce genre d'épreuve ou pas? Pas du tout. Toi, tu fais le Marathon des Salles de spectacle plutôt. Ah ouais, non, moi courir j'aime pas. Enfin, je cours bien en plus, hein. J'ai toujours eu un bon cardio. Bah ouais, les Marocains on est forts dans ça. Ouais. Mais j'ai jamais aimé. Saïd Aouita. Ouais. La référence. Aujourd'hui, on l'a dit, hein, tu es donc sur la scène de l'Européen. 2 dates à venir, donc au mois d'avril. Sur ces dates, est-ce que justement il y a de petites surprises en plus ou qu'est-ce qui va se passer derrière? On va parler dans un instant d'autres choses, hein, d'autres activités que tu as à côté, mais notamment de podcast par exemple. Mais qu'est-ce qui va changer là sur les 2 dernières? Rien. Y a rien. Rien, ça va être. Ah mais tu sais, je dis ça comme ça, tu sais, quand tu dis ouais, il y aura des surprises. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà venus te voir qui vont dire je vais retourner le voir. Bah revenez, hein, mais. Voilà. Non, il y a rien de particulier, ça va juste être le spectacle non, il y a pas d'événement pour les dernières, non pas. Quel est le profil de tes spectateurs, des gens qui viennent te voir? Est-ce que il y a un profil type ou finalement c'est la France dans son ensemble? Oui, je dirais plutôt ça. Ouais, il y a de tout. J'ai pas vraiment de. T'as pas fait comme Rotaillot, t'as pas analysé avec tes yeux comme ça le public pour voir un peu qui était là? On est obligé quand même, mais disons que c'est. Il y a pas trop de jeunes, il y a pas de 19-20 ans, c'est plus des gens qui ont un peu plus de 25 ans. 35, 40, plus mature, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, plus adulte. Et après, ça vient de partout. Il y a quand même une bonne proportion de, je dirais peut-être 50% d'arabes et noirs et 50%. Ah, ça va, on est dans les quotas. Oui, c'est ça. C'est très bien comme ça. On est dans la diversité. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, ça rassure. Non, mais c'est important de dire ça, c'est pour rassurer le ministre de l'Intérieur. Non, il y a tout. Pour dire que c'est ouvert à toute la France, mesdames et messieurs. Mais lui n'est pas le bienvenu par contre. Alors, cette vidéo, évidemment, l'émission est filmée. Je pense que ça fera le tour. Si tu refais une petite convoque, frérot, te casse pas la tête. Tu diras merci Beurre FM. C'est cadeau, c'est pour moi. On va parler d'un nouveau podcast de Jason Brokers, donc s'appelle Podcast avec épouse. Tu peux nous en parler? C'est quoi le concept? Le concept, c'est juste moi qui discute avec ma femme qui est accessoirement ma meilleure amie. Donc chaque semaine on prend une demi-heure, 1 heure pour discuter de tout et rien. Et on met ça sur les applis. Donc oui, c'est juste une conversation avec ma femme et voilà, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast et finalement avec ma meilleure amie
je crois que c'est la chose qu'il fallait faire. Hein. Ouais, on sent en tout cas qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Ça sort tous les lundis, un nouvel épisode tous les lundis. Ouais. Et les sujets que vous évoquez, c'est quoi? C'est des sujets familiaux, enfin je veux dire non, pas du quotidien ou alors non, même pas. Ça arrive, oui, parfois, mais c'est pas. Il y a embrouille des fois dans les podcasts ou pas? Non, il y a jamais embrouille. Justement, c'est un des sujets entre nous, c'est un peu chiant parce qu'on est tout le temps d'accord. Ah oui. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment de contradiction. On est vraiment très. Bon, on est tout c'est le temps fusionnel et c'est. Ouais, c'est ça. Pas de petites embrouilles de temps en temps. Non. Ouais, c'est d'en créer, frérot, tu verras, c'est sympa aussi. Non, on va pas. Non, laisse-moi tranquille. on sent quand même que madame a de l'affluence. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui. C'est normal. Ouais. C'est normal, on influe l'un sur l'autre, c'est normal. Bon, en tout cas, on sent de la complicité. C'est important aussi de partager tout ça. En plus, c'est vrai que peut-être finalement en 2025, on a évolué. Les gens issus, on va dire, du Maghreb, on avait des façons de penser avec des matrices qui étaient celles qu'on avait, eu égard à notre éducation. Et avec cette double culture, finalement, on a pas mal évolué. Oui, bien sûr. Puis tant mieux. Enfin, je veux dire. Puis évoluer ou pas, je veux dire chacun trouve son équilibre. Excuse-moi, il y a ton épouse qui envoie un message sur les réseaux Beurre FM. Mon mari est très gentil, mais là il a exagéré. Ça m'étonnerait. Impossible. C'est les vacances scolaires, tu crois vraiment qu'elle écoute Beurre FM? Il la connaît. Bah oui, bien sûr que je crois qu'elle écoute Beurre FM. Elle écoute rien du tout là. Elle dort à ce temps-là, tu penses? Dormir, mais ça va pas ou quoi? Il y a tous les enfants à la maison. Non. C'est du boulot très tôt. Ah bah bien sûr. Bon. Ouais. On continue évidemment pour cette dernière ligne droite. Il nous reste quelques instants à profiter. Il y a quoi comme projet, Jason Brokers? Est-ce que par exemple le ciné, des séries, c'est des choses qui t'inspirent, qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Alors moi ça m'intéresse et pour l'instant je suis le seul que ça intéresse. Mais les producteurs pour l'instant Non moi j'attends que ça, j'ai très envie de faire tout ça bien sûr. T'aimerais faire quoi par exemple comme type de rôle? Non mais oui comme type de rôle, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Franchement n'importe. Évidemment, attends, je tiens à préciser, à part le bandit ou le terroriste, d'accord? Je tiens à te préciser en vrai même ça si c'est un truc Ah non c'est bon, il y en a marre, je te jure, non vas-y. Non je veux dire si c'est un truc bien. Non qui prennent un mec qui s'appelle Gérard et puis qui le fout terroriste. Il y en a marre de voir toujours les mêmes sur ces rôles-là. De toute façon, même ça, on me le propose pas, donc comme ça, c'est réglé. Non, n'importe. Hein. Non. Mais il n'y a pas des trucs qui te feraient kiffer, enfin, un rôle en particulier? Bah, juste jouer, moi, ça me régalerait. Hein. Toi, c'est le fait de jouer qui te plairait? Ouais, ça m'amuserait, ouais. Genre, que ce soit concierge, policier, peu importe. Ouais, ça m'amuserait, bien sûr. C'est t'impliquer dans le rôle. Ouais. C'est quelque chose que t'envisages, on va dire, je veux dire, vraiment qui te tient à cœur ou... Ah, j'aimerais beaucoup. Après, je suis pas de nature à forcer les choses. Donc j'attends qu'on me fasse des propositions. Mais oui, c'est un truc que j'ai envie de faire, évidemment, bien sûr. Pas eu d'approche pour l'instant, rien? Non, rien de concret. Non. Bon, voilà, on lance l'appel. Si jamais il y a des producteurs qui t'écoutent et qui te connaissent, qui connaissent un peu ton profil, peut-être que ça les intéressera de t'avoir dans leur prochain film. Et par contre, si tu prends un gros cachet, frérot, avec plaisir. T'es passé par là quand même. On sait jamais. Tu sais qu'il y a des gens qui ont débuté là gentiment, on va dire vraiment, qui ont commencé par Beurre FM. Je parlais il y a 25 ans, 27 ans en arrière. Les Boudère, Jamel, même Jamel, c'est encore plus, c'est 30 années en arrière, qui étaient animateurs à l'antenne de Beurre FM et qui ont eu des belles carrières. Alors la force, c'est qu'ils sont tous restés assez proches de la radio, donc on les embrasse très très fort et on est tellement fiers de voir leur carrière. Aujourd'hui, te produire au Maghreb, c'est aussi des choses que tu fais bien sûr. Régulièrement. T'es invité sur des plateaux humour comme ça? Oui, j'ai joué plusieurs fois dans les pays du Maghreb et je pense qu'on va essayer d'y aller avec ce nouveau spectacle, bien sûr. Ce nouveau J'ai envie en tout cas, ouais. En tout cas, t'as envie de bouger et de le partager. Ça bosse déjà sur d'autres projets, on va dire, sur scène? Non, déjà je suis dans ce spectacle. T'es à fond sur celui-là parce qu'il y a la tournée aussi. Il y a la tournée qui arrive et puis c'est un spectacle qui a à peine quelques mois, donc cette tournée elle passera par où? Il y a déjà des dates prévues ou alors finalement en venant sur tes réseaux directement on a accès évidemment à la programmation? Toutes les dates sur les réseaux, là il y a Strasbourg prochainement et après il y a plein de dates partout en France qui vont arriver, ouais. Bon, rappelle-nous tes réseaux sociaux pour celles et ceux qui nous écoutent. Jason Broker sur tous les réseaux sociaux. Certifié partout? Certifié partout, je crois. Ah t'as de la chance parce que moi ils ont jamais voulu me certifier. Ah ouais? Non, après je leur ai dit
dit je m'en fous parce que moi je sais que je suis moi, donc gardez votre certification de merde. C'est vrai, franchement ça m'a énervé au bout d'un moment. J'avais envoyé les pièces d'identité, tout ça. Je sais pas, ils ont pas voulu, donc. Ok, bon bah écoute. Après fallait. Ça change pas grand chose. Quand ils ont commencé à mettre, il faut payer. J'ai dit, je vais payer pour certifier que je suis bien moi. Et bah vous savez quoi, Doro Batudouche. Bah merci en tout cas à toi, avec Jason plaisir. Brokers, donc sur scène à l'Européen pour 2 dernières dates et ensuite la tournée partout en France et puis C'est sur ça. les réseaux sociaux. On te laisse le mot de la fin. Kelmet el-akhira, comme on dit بالعربية. Bah merci BRFM, merci Kim, et puis je vous dis à très bientôt au spectacle. Et bah très bientôt au spectacle. Merci beaucoup à toi d'être venu ce matin. Merci beaucoup.